Shalom bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants méditation. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, merci et merci. Tu es digne de louange, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Merci pour ce merveilleux jour que tu nous accordes. Et merci parce que tu nous donnes la grâce de nous tenir en cet instant devant ta présence. Oh, comme c'est merveilleux d'être en ta présence. Comme le psalmiste l'a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons te dire que nous sommes contents d'être là. Nous sommes là et nous voulons recevoir de toi. Merveilleux Saint-Esprit, viens et dispose nos cœurs. Imprime la parole de Dieu dans nos cœurs et donne-nous la grâce de pouvoir mettre cela en œuvre convenablement, car c'est pour notre bien. Merci, Papa. Prends le contrôle absolu. Pendant que nous t'écoutons, moi je m'efface et je te cède ma place. J'ouvre ma bouche et toi tu la remplis pour moi-même et pour mon frère, pour ma soeur, pour tous ceux qui nous suivent. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. Les âmes sont sauvées, les captifs sont libérés, les malades sont guéris, les histoires changent et les vies sont restaurées. Et toute la gloire te revient et la joie est notre partage. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans le ciel lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis, oui, sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est ici présent. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et moi je veux, oui, l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux, oui, l'accueillir. Je veux, oui, l'accueillir. Et moi je veux, oui, l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux, oui, l'adorer. Je veux, oui, l'adorer. Et moi je veux l'exalter. Je veux, oui, l'exalter. Je veux, oui, l'exalter. Je veux, oui, l'exalter. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous.
parmi nous. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Tu te cèdes la place. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, pour ce jour, le thème que je veux partager avec toi est intitulé « Un signe messianique ». Un signe messianique. Nous allons lire dans Jean chapitre 9. Nous allons lire le chapitre 9 de Jean, du livre de Jean, de l'évangile selon Jean. Il est écrit: en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors la question: dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit: cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Alors, aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit: va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Gloire à Dieu. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent: cet homme n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient: c'est bien lui. D'autres le niaient. Ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait: c'est bien moi. Alors on le questionna: comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit: l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit: va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et d'un coup j'ai vu clair. Et lui demandèrent-ils: où est-il? Et lui demandèrent-ils: où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. On amenait l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit: il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent: cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant d'autres objectaient: comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Ils étaient donc divisés. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle: voyons, toi, que dis-tu de lui? Puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux. C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandaient: cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu: il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. Nous sommes jusqu'au verset 23. Tout le passage est épatant. Vous allez comprendre comment est-ce que les responsables, au lieu d'être fiers, d'être contents de la guérison du monsieur, vous voyez comment ça se passe. Ah, la guérison, cette guérison était un signe messianique. Je vous dis ceci. Vous savez quoi? Au temps de Jésus, les rabbins enseignaient que des signes particuliers devaient accompagner la venue du Messie. Si l'un de ces signes se produisait, ils avaient
pour règle d'examiner d'abord attentivement la situation sans faire des remarques. Dans un second temps, ils devaient poser toutes sortes de questions pour établir ou non la validité du signe. Selon leur tradition, donc, guérir un aveugle de naissance faisait partie de ces signes. Et voilà, un jour, Jésus voit un homme né aveugle. Il est mendiant. Les disciples interrogent le Seigneur et demandent qui a péché, l'homme aveugle ou ses parents. En effet, pour les Juifs, toute infimité provenait d'un péché. Ils pensaient même qu'un enfant né aveugle devait avoir péché avant de naître et de ce fait qu'il était particulièrement méchant. Et Jésus affirme que ni cet homme ni ses parents n'avaient péché, mais qu'il était né pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Le Seigneur met donc de la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nous l'avons lu au verset 7. L'homme obéit et revient voyant, il le voyait. Et les Juifs maintenant sont confrontés à un signe messianique avec des évidences irréfutables. Un homme aveugle ou né aveugle voit. C'était un signe messianique et c'est irréfutable. Mendiant, il est connu de tous. Personne ne peut mettre en doute son identité. Les Juifs ne peuvent pas nier le miracle et sont dans l'incapacité de démontrer une supercherie. C'est terrible, n'est-ce pas? Pourtant, ils refusent de croire. Ils déclarent que le miraculeux est un pécheur et le chassent de leur synagogue. Lui, pourtant, a reconnu en Jésus un prophète. Au chef du peuple, il déclare en parlant de celui qui l'a guéri. Si celui-ci, vous pouvez lire la suite du verset bien-aimé, si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Jésus maintenant dans la suite le rencontre une seconde fois et se révèle à lui comme le Fils de Dieu. Pour cet homme, c'est la première fois qu'il voit Jésus de ses propres yeux. Il croit et lui rend hommage. Que faut-il pour croire, bien-aimé? Un miracle aussi extraordinaire qu'il soit ne convainc pas celui qui a décidé de rejeter Jésus. Vous voyez? Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui refuse de voir, dit un adage. Il n'y a pas de pire incrédule que celui qui nie l'évidence. Mais à celui qui croit, Jésus se révèle comme Fils de Dieu. Bien-aimé, crois-tu en Jésus? Si tu ne crois pas en Jésus, c'est grave pour toi. Mais si tu crois en Jésus et que tu ne l'as pas encore accepté jusqu'ici, je te convie à dire après moi, Père, je viens à toi, je confesse mon péché que je reconnais et j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Maintenant, à partir de maintenant, Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. J'abandonne ma vie passée et je la cloue avec Jésus à la croix du Golgotha. Maintenant, je veux mener une nouvelle vie belle avec Jésus, car je crois qu'il est ton Fils. Efface mon nom du livre de la mort, écris mon nom dans le livre de la vie et donne-moi de marcher en nouveauté de vie avec toi. Merci Seigneur, parce que tu me donnes ton Saint-Esprit qui me guide. Sois avec moi. Merci Papa, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je te dis félicitations. Et voilà dans la Bible, je te convie à lire tout le chapitre 9. Tu vas voir comment même devant des évidences, les gens refusent de croire. Ne te laisse pas mener par ce que les gens disent, mais lis la parole de Dieu, crois en ce qu'elle dit et tu vas voir ta vie transformée. Alors, est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, oui, je crois. Comme cet aveugle qui a été touché par Jésus parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et pour toi qui l'avais déjà fait, tu peux le dire encore, oui, Seigneur, je crois. Parce que tu as vu Jésus se manifester dans ta vie. Dis après moi, oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu d'en haut et tu m'as sauvé. Je crois en toi, Seigneur, et je marche avec toi. Je vais de l'avant avec toi. Je ne recule devant rien, mais mes yeux sont fixés sur toi. Et tu le dis, tu es béni. Gloire soit rendue à Dieu. Tout va bien pour toi. Au nom de Jésus. Amen.